pour la victoire, mais ça a été un match amical. Quel enseignement tirez-vous de cette victoire de votre équipe face au Nigeria? C'est plutôt positif, mais comme vous le dites tout à l'heure, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un match amical. C'était un match de préparation, c'est une première. Je crois que la dernière fois que le Sénégal a gagné le Nigeria, je crois que c'était en 2002, à l'époque à notre génération, en demi-finale de la CAN, je pense. Euh, donc, les avoir gagnés hier, c'est très intéressant. Le Nigeria fait partie des grands d'Afrique, mais comme vous le dites, ça reste un match d'entraînement. Il va falloir se remobiliser, se concentrer surtout sur ce qui nous attend, que la CAN, que le match contre la Tanzanie. Et féliciter les Lions vraiment d'avoir mis en place et respecter les stratégies, respecter notre philosophie, ce qu'on a voulu mettre en place. Et ça, je pense que c'est le bon augure pour la suite. Le contenu vous a-t-il plu? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais comme je vous l'ai dit, ça reste un match amical. Aujourd'hui, l'objectif du Sénégal, c'est bien rentrer dans cette compétition qu'est la CAN. Nous savons que nous allons vers un match très difficile contre la Tanzanie. Il va falloir l'aborder avec beaucoup de concentration, beaucoup de discipline et essayer vraiment de le gagner. Commencer par une victoire, ça doit normalement être facteur de pression si on sait que vous n'aurez plus droit à l'erreur. Moi, je crois qu'on n'est pas dans cette dynamique de pensée négative. Nous, aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, nous sommes positifs. Nous travaillons pour gagner, nous travaillons pour faire de bons résultats. Donc, l'aspect négatif ne fait pas partie de notre vocabulaire et surtout de notre façon de penser. Jouer sans Sadio Mané, il n'y a pas eu d'adaptation. J'ai déjà répondu à cette question-là il y a une semaine en disant que c'est toujours meilleur de jouer avec Sadio Mané. Maintenant, il n'est pas là, il va falloir qu'on s'adapte à son absence. J'ai choisi 23 joueurs, c'est 23 joueurs aujourd'hui. Je pense qu'il y a des garçons qui sont capables en tout cas de faire le boulot, de faire le job correctement. Donc c'est l'équipe nationale surtout qui est important. J'ai toujours dit que c'était le collectif qui était important et aujourd'hui, plus que jamais, le collectif doit pallier à l'absence de Sadio Mané. Est-ce qu'il va jouer contre la Tanzanie? Sinon, pourquoi? Pardon? Est-ce qu'il va jouer contre la Tanzanie? Sinon, pourquoi? Qui ça? Sadio Mané. Vous-même, vous venez de me poser cette question en me disant qu'il était suspendu, que l'absence de Sadio Mané. Donc j'ai répondu à ça. Donc normalement, il paraît qu'il est suspendu. Vous venez de parler du groupe, la gestion du groupe est importante pour viser certains objectifs. Comment se passe-t-il? Comment vous gérez cela avec le 23? Écoutez, l'esprit de groupe est important, je l'ai toujours dit. Je crois que dans cette équipe nationale, s'il y a une chose qui est en train d'évoluer, c'est dans ce sens-là. Vous savez, souvent les grands joueurs, les joueurs talentueux pensent qu'ils n'ont pas besoin du collectif pour exister. Mais j'ai envie de dire que le talent individuel nous permettra de gagner des matchs. Mais si on veut demain gagner une canne, c'est surtout ce talent individuel mis au service du collectif. Et je crois que chaque fois que le talent individuel donnera ce qu'il faudra au collectif, le collectif le lui rendra. Donc gagner des matchs importants, oui, le talent pourra nous le faire gagner, mais gagner des titres, je pense que c'est le collectif qui nous le fera gagner. Nous avons vu une équipe avec, avec de l'automatisme. Aujourd'hui, beaucoup d'équipes ont joué des matchs nuls. Est-ce à dire aussi quelque part que les adversaires maintenant refusent de jouer, ils mettent en place un bloc bas? Avez-vous une stratégie pour contourner ce bloc bas? Les blocs bas existent depuis longtemps dans le football. C'est une option parmi tant d'autres options qu'un entraîneur peut décider de mettre en place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, le Sénégal, on est confronté souvent à ces blocs bas. Depuis 4 ans, j'ai envie de dire qu'on a joué le Nigeria hier, c'était pratiquement en bloc bas. On a joué le Cameroun, c'était en bloc bas. On a joué la Tunisie, pardon. On a joué vraiment de très grandes équipes qui ont joué quand même bloc bas. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes mieux outillés avec l'expérience, avec le vécu de nos joueurs pour justement pouvoir rentrer dans ces blocs-là, pouvoir contourner. Et j'ai envie de dire qu'être dans la possession ne suffira pas. Il faut qu'au moment donné aussi qu'on puisse être capable de garder ce qui est notre identité. C'est que nous avons des joueurs qui vont très vite devant. Et je crois qu'il ne faut pas aussi non plus trop insister dans ce jeu de possession.
il y a plusieurs façons de rentrer dans ces blocs bas. Mais je crois que l'ADN aujourd'hui du Sénégal, on sait que ce sera attaque rapide et contre-attaque. C'est là où on a fait nos meilleurs matchs, c'est là où on a fait les meilleurs résultats. Mais nous nous attelons aussi à nous améliorer aussi sur ce jeu de possession et surtout, comme vous le dites, essayer de trouver des solutions dans les blocs bas. Coach, nous parlons encore de cette victoire qui fut belle, mais une bonne partie de la presse n'a pas apprécié l'aspect huis clos qui n'a pas été respecté. Non, je crois que le huis clos, c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est le Nigeria. Je crois que depuis le tirage au sort, Gareth Northor a demandé à jouer contre le Sénégal et je lui ai dit qu'il n'y avait aucun problème, mais la condition qui faisait que Nigeria jouait contre le Sénégal, c'est que ce soit à huis clos. Comme vous le voyez, on a joué là où ils s'entraînent, c'est leur terrain, c'est eux qui ont organisé le match, donc c'est eux qui ont décidé de ce huis clos. Effectivement, quand on est arrivé, on a vu quand même il y avait beaucoup de monde, mais ces gens-là, c'était les gens de l'hôtel qui étaient là. Donc j'aurais aimé que ce soit ouvert. L'équipe nationale, c'est une affaire nationale. Vous aussi, que vous soyez là, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une décision de l'UCC, c'est une décision surtout de l'organisateur. Et l'organisateur, en tout cas hier, c'était le Nigeria. Coach, on a vu, hein, on a remarqué un changement d'approche technique sur l'utilisation de Gana Gueye. La preuve, entre 2017 et 2019, il est tributaire de 3 passes décisives et de 3 buts. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer l'approche tactique par rapport à l'utilisation de Gana Gueye, qui était beaucoup plus une sentinelle devant la défense? Maintenant, on a vu qu'il est un peu décalé comme milieu gauche pour pouvoir se projeter de l'avant. Oui, Ghana, c'est un garçon talentueux. Il a été formé comme sentinelle, mais je crois qu'aujourd'hui, avec le temps, il s'est bonifié et ne pas oublier aussi, il a de la qualité offensive aussi. Et je crois que le mettre devant aussi, un peu plus haut sur le terrain, lui permet de se projeter, lui permet aussi, à la perte du ballon très haut, d'être le premier qui va déclencher ce pressing-là. Je suis content pour lui parce que en 2 matchs, il marque 2 buts. Cela prouve aussi encore la qualité de ce garçon-là. Mais comme je l'ai dit, il faut qu'il continue comme ça et il peut nous apporter vraiment énormément de satisfaction. Coach, on va entamer la dernière ligne droite. À partir de demain, la pression monte tout le crescendo. Vous préparez Moi, je crois qu'on est plutôt motivé. Il y a aucune pression particulière. Aujourd'hui, le groupe vit bien. Nous travaillons. Les directives sont suivies par les joueurs. Le projet est en train d'être accaparé par nos joueurs. Je crois qu'on a plus de motivation que de pression. Et comme je vous l'ai dit, dans cette équipe nationale-là, il y a des garçons qui ont été quarts de finalistes des Jeux Olympiques, certains qui en sont à leur troisième ou leur quatrième quart. Il y a des garçons qui ont joué une Coupe du Monde. Dans ce groupe-là, il y a aussi les champions de Ligue des Champions. Donc, à mon avis, ils ont assez de vécu, assez de maturité pour maîtriser justement leur nerf et aborder cette compétition par la même manière.